Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre roi, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Karakudash. L'honneur et respect aux apôtres évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux amis. Le nom du Tout-Puissant, c'est Yahweh. C'est son vrai nom dans l'ancien hébreu. Le nom de son fils unique, notre sauveur, c'est Yahweh Shai. Okay, celui qui va venir sauver l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Et bien sûr, le Hakodash, le Saint-Esprit, l'Esprit qui a été donné aux fidèles afin de témoigner de Yahweh Shai et reconnaître ses Écritures ainsi que la compréhension des Écritures. Okay. Le Saint-Esprit aussi nous guide, nous donne la compréhension, nous donne la sagesse, nous donne cet esprit d'obéissance. Okay. Et c'est par le Saint-Esprit que l'on comprend que cette chair est limitée. Okay. Du sens que nous péchons. Okay. Nous péchons, nous commettons des péchés, nous offensons à cause de la faiblesse de cette chair. Okay. Les Écritures te disent que nous avons été livrés à des corps, ces corps de mort. Jude 1 et 6, ça dit, et les anges, okay, ça fait référence à nous, qui ne gardèrent pas leur première condition. Notre première condition, c'est notre condition céleste. Okay. Mais nous sommes descendus dans le terrestre, sur la terre, afin de vivre cette expérience. Tout comme Yahweh Shai a vécu cette expérience. Et c'est lui seul qui a vécu cette expérience sans péché. Okay. Donc il a expérimenté vivre dans la chair, a été tenté, mais n'a commis aucun péché. Ok? Ça dit ici. Mais abandonnèrent leur propre habitation, donc ces habitations célestes. Il les a réservées dans des chaînes éternelles sous l'obscurité. Ok? Parlons de ces corps corruptibles, ok? Ces corps limités, ces corps charnels, ok? Mortels, jusqu'au jugement du grand jour. Ok? Alright? Ce qui signifie que on sera perfectionné juste à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Les Écritures te disent que la créature a été soumise à la vanité. Okay? So, nous péchons. Okay? Et tant que Yahweh Shai ne vienne pas, okay, nous allons être constamment dans ce combat entre l'esprit et la chair. Okay? You know? Mais le but ultime, c'est que l'esprit l'emporte. Okay? Il y a certaines choses que tu dois résister. Okay? Tu dois résister, tu dois combattre. Okay? Tu ne peux pas juste t'adonner complètement à la chair. Okay? Sinon, de peur que tu deviennes serviteur de la chair. Tu deviennes serviteur du péché. Okay? So, tu dois combattre. Et tu peux seulement le combattre avec Yahweh Shai. Romains 8 et verset 21. Verset 20, car la créature a été soumise à la vanité. Okay? L'homme a été soumis à la vanité. Désolé. Alright? Ça signifie que l'homme va pécher. Okay? L'homme va suivre ses désirs. Okay? Ça dit ici non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Okay? C'est comme ça que nous avons été programmés pour l'instant. Okay? Mais il nous a aussi soumis à l'espérance. Quelle est notre espérance? Eh bien, notre espérance est en Yahweh Shai, qui lui va nous donner ses corps parfaits où nous ne serons plus soumis à la vanité. Et ceci va commencer par l'élection de la nation d'Israël, éventuellement à tout Israël. Et réellement, l'élection de la nation d'Israël sont rendues pures par la parole de Yahweh Shai, par le Saint-Esprit. Parce que le sacrifice de Yahweh Shai ultimement couvre les péchés de l'élection.
ok? N'empêche que euh, nous succombons quand même aux tentations, ok? Alright, nous recherchons quand même, nous recherchons cette purification, cette immortalité, cette perfection, ok? Parce que notre but ultime, c'est de faire plaisir à notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushua, ok? Alright? Donc ça dit ici, je relis au verset 20, car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Ok, qui nous a soumis dans l'espérance, c'est bien le Tout-Puissant. Il nous a soumis dans l'espérance en Yahusha, un meilleur chemin. Le chemin. Parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude de la corruption dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Okay? Ce qui prouve aussi que ce n'est pas la loi qui va nous rendre parfaits. Okay? Ce qui va nous rendre parfaits, c'est Yahusha. Okay? Yahweh Ba'ashem Yahusha. Right? Ça se dit ici dans le livre d'Hébreux 7 et verset 18, car il y a eu véritablement une annulation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Ok? So maintenant nous allons passer à une nouvelle étape. Ok? Alright? Puisque, bon, ça dit ici, car la loi n'a rendu rien parfait. Right? La loi, oui, était un guide, ok, mais ne pouvait pas nous perfectionner. Pourquoi? Parce que nous avons été soumis à la vanité. Ok? Ok? Mais c'est Yahweh qui va nous rendre net. Ok? C'est lui, qui va apporter la perfection. Donc, son chemin sera plus parfait que l'obtention de la loi dans ses corps charnels. Ok? Alright, ça dit ici, car la loi n'a rendu rien parfait, seulement l'introduction d'une meilleure espérance. Right? Puis la loi aussi nous guide vers Yahweh. Okay? Donc la loi nous guide à cette espérance, okay? Un meilleur chemin. Okay? C'est par la loi que l'on reconnaît nos faiblesses aussi. Okay? Donc la loi est parfaite. C'est nous-mêmes qui sommes imparfaits. Okay? Mais elle a servi à nous guider à cette espérance, okay? Que nous obtiendrons, okay? Grâce à Yahweh Ba'ashem Yahushua, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Yahweh. Ok? Alright? Donc, comme ça dit ici dans le livre de Romains 7 et verset 14. Je vais commencer au verset je vais commencer au verset 7. Que dirons-nous alors? La loi est-elle péché? Dieu nous en garde. Non, je n'aurais pas connu le péché sinon par la loi. Right? Donc la loi a son importance et nous a permis de connaître nos faiblesses, de connaître où on transgresse, ok, où on pêche, ok. Non, je n'aurais pas connu le péché sinon par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit, tu ne convoiteras pas. Sans la loi, nous sommes des bêtes. Ok, désolé. Sans la loi, nous sommes des bêtes. Verset 8. Mais le péché, prenant occasion par le commandement, effectua en moi toutes sortes de concupiscences. Car sans la loi, le péché était mort. Ok? Donc, le péché prenant occasion par le commandement, right? So, il y a ces démons qui nous incitent à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Ok? Right? Effectuant en moi toutes sortes de concupiscences. Right? Ça te dit que la chair a été soumise, la créature a été soumise à la vanité. Ok? Car sans la loi, le péché était mort. Ok? Donc la loi nous fait reconnaître où on a tort. Ok? Car j'étais vivant sans la loi autrefois, mais lorsque le commandement vint, le péché reprit vie et je mourus. Ok?
Mais il était aussi important de reconnaître où on a tort. OK? OK? Et le commandement qui était ordonné pour la vie, je l'ai trouvé d'être à la mort. Car le péché, prenant occasion par le commandement, me trompa et par lui me tua. Ouais, à cause de nos faiblesses, man. OK? You know? C'est pourquoi la loi est sainte et le commandement saint et juste et bon. Ce qui est bon a-t-il alors été rendu mortel en moi? Dieu nous en garde, mais le péché, afin qu'il puisse paraître péché, ok, produisant la mort en moi par ce qui est bon, afin que le péché, par le commandement, puisse devenir extrêmement corrompu. Ouais, d'où vient l'importance de la loi. Ok? Ok? Et donc, ce qui est bon a pu déclarer ton péché. Ok? Où tu as tort. Ok? You know? Et là, tu peux reconnaître que le péché est mauvais. Ok? Parce qu'il y a des conséquences à pécher lorsque tu pêches. Ok? Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel vendu sous le péché. Voilà. Ok? Je suis charnel vendu sous le péché. Ok? Right? Romains 8 et verset 21. Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Ouais, c'est démon. Ok? Ouais, les tentations qui nous incitent à pécher. Ok? Ok? Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Ok? C'est pour ça que Yahushua a dit que vraiment le spirit est willing, l'esprit est volontaire. Ok? Il veut faire la bonne chose, mais la chair est faible. Ok? Verset 19. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Or si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Je trouve alors une loi qui, lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Ok, c'est pour ça que nous avons besoin de Yahawashi. Ok, tant que Yahawashi ne vient pas, ok, ou n'est pas là, ok, il y aura toujours ce combat. Ok, il y aura toujours ce combat. Ok. Mais le but, ce n'est pas de s'adonner ou de se laisser vaincre par le péché. Ok? Encore une fois, Yahawashi a dit, maintenant vous êtes rendu net par les paroles que je vous ai dites. Ok? Donc c'est se pencher vers notre espérance, se pencher vers Yahawashi qui va nous permettre de vaincre. Ok? Le Seigneur veut quand même que l'on se batte. Ok? You know? Et pas juste devenir serviteur du péché. Ok? Et les Écritures te disent que un homme juste tombe 7 fois, mais se relève. Ok? Donc, le but, c'est de se relever. Ok? Et ne pas s'adonner au péché, et utiliser le péché comme une couverture de, de, de malice. Ok? Yeah. Euh, 1er Pierre, ça c'est ici dans 1er Pierre 2, verset 16. Comme libres et n'utilisant pas votre liberté pour un prétexte à la malice, mais comme des serviteurs de Yahweh. Ok? Right? Donc nous avons une liberté grâce à Yahawashi. Ok? Mais cette liberté, on ne l'utilise pas pour faire le mal, pour résider dans le péché, non, mais plutôt pour marcher dans l'esprit. Ok? Alright? Et en marchant dans l'esprit, tu vas faire ce qui plaît à Yahweh. Ok? Se retourne en Romains 7 et verset 21. Je trouve alors une loi qui, lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi, car je me délecte dans la loi de Yahweh, suivant l'homme intérieur, right? En étant dans l'esprit, mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence
et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ok? Donc c'est ce combat qui se passe continuellement. Verset 24. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ok? Même c'est Paul qui a admis cela. Ok? Un grand homme de Yahweh Hashem Yahushai. Ouais, sur lui-même, il admet que c'est pas par la loi que l'on sera sauvé. C'est pas la loi qui va, en suivant les lois, que tu vas, que l'un sera sauvé. Non, mais c'est par la foi en Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Oui, en ayant la foi, tu vas exécuter des œuvres qui plaisent à Yahweh Hashem Yahushai. Mais si tu mets tout ton espérance dans la loi, c'est comme si que tu justifies ta propre... Tu penses que tu peux justifier ta propre tête. Ok? C'est Yahushua qui va venir nous sauver. Ok? C'est pas la loi qui va venir nous sauver. Ok? La loi nous a mené à une espérance. La loi est supposée te mener à une espérance. Ok? La loi est supposée te mener à l'espérance en Yahweh Ba'ashmi Yahushua, puisqu'elle te permet de reconnaître tes faiblesses. Ok? Verset 25. Je remercie Yahweh par l'intermédiaire de Yahushua Mashiach notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence, moi-même, je sers la loi de Yahweh, mais avec la chair, la loi du péché. Ok? Ouais, donc, ce que nous attendons utilement, c'est l'arrivée de notre Seigneur Yahushua qui va venir changer nos corps. Ce changement est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre. Quand tu commences vers le verset 48-49, ok, ça parle de comment ce corruptible doit se vêtir de l'incorruptible. Ok, allons ici dans le livre de Philippiens 3 et verset 20. Car notre comportement est dans le ciel. De là aussi, nous attendons le Sauveur, le Seigneur Yahushua Mashiach, qui changera notre corps vil, ouais, ces corps mortels, ces corps corruptibles, ces chaînes d'obscurité, ok, afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux, ok, un corps parfait, un corps angélique, ok, selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui, ok, c'est Yahushua qui va venir dominer sur le péché, ok. Oui, il a combattu le péché. Okay? Donc la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Et grâce à cela, eh bien, la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Okay? Si nous persévérons jusqu'à la fin. Okay? Les Écritures te disent de ne pas laisser les péchés être t'abaisser. Okay? Right? Faut maintenir Yahweh Ba'ashmi Yahushua dans nos pensées, sachant que il nous nettoie. Okay? Mais que là aussi, on doit chercher à s'améliorer. Okay? Il est important, okay, de chercher à s'améliorer, okay? De faire mieux, à résister, okay? De combattre aussi. Okay? On peut le faire qu'avec lui. Okay? N'empêche que c'est lui seul qui va venir changer notre état. Okay? Lui seul, Yahweh Ba'ashmi Yahushai. Je vais conclure en demandant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Ba'ashmi Yahushai, Ba'ashmi Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres grecs, Millstone et Shalom aux élus.